Walou! Miniature. Bonjour à tous et bienvenue dans la Batcave pour un petit comparatif sur les pinces coupantes. Voilà, alors je viens d'acheter une nouvelle pince coupante. Alors je ne saurais pas dire le nom, mais on va dire DSPIAE. Alors cette pince coupante coûte cher, mais du coup j'ai craqué parce qu'elle était réputée comme une des meilleures pinces coupantes et donc je voulais voir ce que ça donne. Alors pas d'unboxing, hein, elle est simplement rangée dans une boîte. Voilà, la seule petite différence avec les autres pinces coupantes, c'est qu'il y a un petit étui pour la ranger après utilisation. Je ne sais pas si je m'en servirai ou si j'utiliserai directement la boîte. Mais voilà, alors l'idée c'est de tester et comparer par rapport aux 3 pinces que je possède déjà. Et comme j'ai été assez étonné et surpris, du coup, je voulais le partager avec vous. Alors là, vous avez sur votre droite ici la pince Citadel, la Games Workshop classique que j'utilise le plus souvent. Et ici, une pince Army Painter que j'avais achetée alors, juste en doublon pour que mes enfants puissent aussi, en fait, commencer à couper des grappes en même temps que moi, voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement, dégrapper, des choses, en même temps. L'idée, c'est pas de rester dessus pendant 1 heure, mais juste de voir, en fait, les différentes coupes et donc je vais sortir ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est-à-dire, un petit balrog, voilà. Alors on va commencer, tout simplement par, ma pince la plus classique, c'est-à-dire la Games Workshop. Voilà, donc je vais juste, on va faire bras brun. On voit la différence. Hop et donc la coupe, alors je sais pas si c'est son bras d'ailleurs aussi, sa jambe. Alors effectivement, dans la pince Games, donc voilà, ça c'est des choses que vous avez, hop, je montre un peu plus l'habitude de voir, c'est-à-dire ce type de coupe. Des grappes, alors c'est pas problématique, hein. Voilà. Ça coupe correctement, c'est plutôt de bonne qualité. Après, il suffit de reprendre un petit coup de cutter et puis débarber. On va voir ce résultat. Voilà. À côté de ça, je vais le faire l'autre bras, mais cette fois, je vais le faire avec ma pince, ma nouvelle pince, alors super fine. Alors, c'est vrai qu'elle est beaucoup plus fine et que sur les prises, c'est beaucoup plus fin. Par contre, en termes de pression et de difficulté pour couper, en fait, j'exerce quasiment aucune pression. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà. Alors ici, et je pense qu'on va pouvoir, donc vous voyez, ici les zones de coupe sont à peu près identiques. Je dis bien à peu près identiques, hein. Voilà, mais on voit que c'est quand même moins, c'est quand même un peu plus précis. En fait, là où on va avoir une grosse différence, je pense, en tout cas c'est ce qui s'est passé sur une partie, c'est là. C'est-à-dire quand on coupe vraiment au près et qu'on n'a pas peur, pas avoir peur de manger, de pas manger, et bien en fait sur ce type de coupe, c'est quasiment nickel dès le départ. J'avais coupé, hop là, flamme du balrog. Voilà, et en fait, mes flammes du balrog, j'ai juste derrière mis un petit coup de papier et c'était terminé en fait. Ça s'imbrique parfaitement, donc en fait, ça coupe très de manière très, très nette. Voilà, et ça, c'est plutôt très cool. Donc je pense qu'il y a quand même une courbe d'apprentissage par rapport à ça. Alors je retrouve la zone. Voilà, donc 2 zones qui sont identiques et qu'on peut comparer. On voit que celle-ci, en fait, celle-ci, la coupe est plus nette. Ça, c'est plutôt pas mal parce que ça peut éviter de s'y reprendre à plusieurs fois. Voilà, alors je vais quand même comparer aussi avec la pince Army Painter. Elle est quand même... On voit déjà qu'en fait, il faut forcer un peu plus. Et le fait de forcer, en fait, tout simplement, ça veut dire qu'il y aura moins de précision à la fin. Voilà, et là, vous voyez, en fait, quand on regarde sur la pince Painter, eh bien, vous voyez aussi qu'on est un peu moins précis. Donc, il va falloir retravailler avec le cutter. Là où, sur la nouvelle pince,
quasiment pas de travail. Et là, vous avez vu, en fait, quand j'ai pincé, j'ai forcé. Je vais remontrer ici. Quand je vais pincer, clac. En fait, je force absolument pas. Si je m'aligne correctement, c'est très net tout de suite. Et à la limite, sur des zones qui vont, par exemple, s'emboîter, j'ai même pas besoin de retoucher, vous voyez. Ça, c'est plutôt très cool. Voilà, alors, du coup, c'était juste pour vous présenter ça. Moi, je la trouve assez intéressante. Alors, comme je vous l'ai dit, en termes de budget, elle est beaucoup plus chère que les autres. Je l'ai trouvée aux alentours entre 35 et 40 euros. Donc, c'est quand même. Bon, elle est pas en or, hein, mais ça fait quand même un gros budget, sachant que la Citadel est quand même beaucoup moins chère que ça. Moi, j'ai toujours utilisé la Citadel et je la trouve quand même de très bonne qualité. Donc, c'est vrai que sur une gamme moyenne, c'est largement suffisant. Mais j'ai l'impression que celle-ci, quand on dégrappe beaucoup, elle est quand même plus sympa, notamment par rapport à la finesse de la découpe. Voilà. L'avantage aussi, c'est qu'il y a 2 réglages sur la pince, donc je vous le rapproche pour que vous puissiez voir. Ici, vous avez la possibilité en fait de visser ou dévisser pour voir la zone de butée, donc pour pouvoir faire un réglage. Voilà. Et de même manière, ici, vous avez quelque chose qui permet en fait de limiter la zone. Ce qui est intéressant, c'est qu'alors je ne sais pas dans le temps évidemment comment elle va rester par rapport à la répétition des coupes. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la méthode Games Workshop, c'est-à-dire avec juste ça à l'intérieur, eh bien, elle fatigue. Ma pince là, elle est vraiment fatiguée. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai récemment changé de pince. Voilà. Ben voilà, c'était un comparatif très rapide pour vous montrer en fait l'utilité des coupes. J'espère que ça vous a été utile. Si ça vous a été utile, bah, n'hésitez pas à mettre un pouce sur la vidéo. Voilà, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas en commentaire à poser des questions et puis j'essaierai d'y répondre. Voilà, j'espère que ce petit unboxing comparatif vous a été utile. Et puis bah, je vous dis à bientôt dans la Batcave sur Holo Miniature. Salut à tous!